Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va examiner de près une analyse financière assez intéressante sur Capgemini. Oui, Elle vient d'un article du 8 novembre 2025 sur Europix et le titre est assez direct, Opportunité d'achat stratégique. effectivement, Alors notre idée, c'est de décortiquer un peu tout ça, comprendre les arguments techniques, les arguments fondamentaux derrière cette affirmation. tout à fait. Et juste pour rappeler, Capgemini, c'est un poids lourd mondial. Service IT, conseil. Oui, un géant. On parle de 22,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 et fin Q3 2025, ils étaient presque 355 000 collaborateurs. Ah oui, quand même. Le gros de l'activité, c'est application and technology. Ça fait plus de 60%. Après, il y a operations and engineering et un peu de stratégie and transformation. D'accord. Et c'est une boîte du CAC 40, bien sûr, très positionnée sur le cloud, la data, l'IA générative, maintenant, la cybersécurité, bref, des sujets chauds. Et l'article d'Europix, il attaque ça sous deux angles, c'est ça, hein? Technique et fondamental. C'est ça. D'un côté, l'analyse des graphiques, des cycles boursiers passés, Hmm. et de l'autre, on regarde les chiffres de l'entreprise, le contexte, la valorisation. Bon, bah allons-y, explorons ça. Commençons par la technique, si vous voulez bien. L'analyse regarde loin en arrière jusqu'en 2002. Qu'est-ce que ça nous dit, cet historique? Eh bien, ça révèle une sorte de rythme, de cycle assez marqué dans l'évolution du cours. Des cycles. Oui, l'analyse identifie des phases de hausse, souvent assez longues, 22 mois en moyenne, avec des gains parfois énormes, de plus 40% à plus de plus 400%. Waouh! Et ces phases alternent avec des corrections, des baisses qui durent plutôt 6-8 mois en moyenne. Et là, ça peut faire mal. Moins 30%, parfois jusqu'à moins 60%. Ah oui, des montagnes russes un peu. Un peu, mais ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, depuis 2002, le cours évolue globalement à la hausse, dans un large canal ascendant. Et l'analyse dit que ce canal, il est toujours d'actualité. D'accord. Et aujourd'hui, enfin au moment de l'article, le cours de 123,35 €, il se situe où dans ce grand canal? Mais justement, il est tout près de la borne basse du support inférieur de ce canal. L'analyste estime cette zone de support clé entre 110 et 130 euros. D'accord. Et il y a même un autre support horizontal vers 110 euros qui vient renforcer cette zone. Donc à 123 euros et des poussières, on est juste un peu au-dessus du plus bas de septembre 2025. Oui, plus 4,45%, mais encore loin du sommet. Exactement, presque 48% sous le pic de mars 2024. Donc l'idée technique principale, c'est attention, on est peut-être sur un plancher potentiel, une zone intéressante pour se positionner. C'est ça. L'analyse technique voit ça comme un point d'entrée potentiellement stratégique. Le raisonnement, c'est le ratio rendement-risque. C'est-à-dire? Le potentiel de hausse, si on remonte vers le haut du canal vers 310 euros, c'est l'estimation, ce potentiel est jugé bien plus grand que le risque de baisse, qui serait, disons, limité par ce support des 110 euros. L'article fait même un parallèle historique, non? Avec les creux de 2009 et 2020. Oui, tout à fait. Il rappelle que ces points bas correspondaient aussi à des contacts avec ce support de long terme et qu'ils ont été suivis par des rebonds très très forts, souvent plus de 100%. C'est vrai que c'est tentant de se dire que l'histoire va se répéter, mais est-ce qu'il y a des raisons spécifiques au-delà du graphique pour que ce creux de 2025 soit comparable? L'analyse technique pure, elle se concentre vraiment sur le graphique, la récurrence des cycles, la durée et l'ampleur de la correction actuelle qui colle aux normes historiques. Le fait que le support tienne pour l'instant, c'est le signal clé. Hmm. Mais vous avez raison, c'est ainsi. L'analyse technique, c'est une chose. Et l'auteur insiste beaucoup là-dessus. Ça doit être validé par les fondamentaux. Un support peut lâcher si les nouvelles sont mauvaises. Logique. Bon, alors justement, allons voir ces fondamentaux. La technique suggère un point d'inflexion. Est-ce que la santé de Capgemini va dans ce sens? Les derniers chiffres. Alors, les résultats du T3 publiés fin octobre sont vus comme un signe positif. Un tournant, dit l'article. Ah oui, Le chiffre d'affaires a progressé de 2,9% à taux constant. C'était un peu mieux que prévu. Et surtout, c'est la première fois depuis 7 trimestres 7 que trimestres? ma sens organique repasse dans le vert. Donc, après une période de freinage, ça repart un peu. C'est notable. Et ça vient d'où cette reprise? Des régions spécifiques? Des secteurs? Oui, l'analyse met en avant l'Amérique du Nord, qui fait plus 7%, et le Royaume-Uni, plus 9%. Ça a été tiré par les services financiers, le secteur TMT, télécom, médias, tech, et les sciences de la vie. Et côté services, toujours le cloud, la data, l'IA.
ça tire. Et il y a des ombres au tableau quand même, non? L'article nuance. Ah oui, oui, faut nuancer. La France, par exemple, reste faible. Le chiffre d'affaires y recule encore de 4,7%. Ah oui. Et le reste de l'Europe baisse aussi un peu, moins 1,5%. Et puis, il y a toujours cette pression sur les prix. Même si l'activité globale va mieux, la concurrence est là. D'ailleurs, le management lui-même a dit que l'environnement restait inchangé. C'est intéressant ça. Le management qui dit inchangé alors que l'analyse voit un tournant positif. C'est une différence d'appréciation. Oui, ou une prudence de la part du management peut-être? Peut-être. Mais bon, malgré cette prudence, ces chiffres du T3 ont quand même permis de relever les objectifs pour l'année 2025. Oui, et ça, le marché a plutôt aimé en général. La prévision de croissance annuelle, qui était très prudente au départ, entre moins 1% et plus 1%, Oui, c'était large. meilleure que prévu. Il a aussi souligné leur bon positionnement, notamment sur l'IA. L'IA, on ne peut pas y échapper. Comment l'analyse juge Capgemini là-dessus? Et sur le cloud, la cyber, ces grandes tendances. C'est vu comme un point fort, clairement. L'IA générative, c'est l'opportunité numéro un pour le secteur, d'après une enquête citée, et Capgemini semble bouger. L'article parle de 1100 projets GNI lancés. 1100, d'accord. À côté de ça, le cloud continue sa progression, surtout l'hybride et le souverain. Il y a des nouvelles règles européennes, IS2, DORA, qui poussent dans ce sens, qui exigent plus de sécurité, de résilience. Mhm. Du coup, la cyber reste une priorité d'investissement pour les clients. On parle beaucoup de zero trust comme approche. Mais l'analyse dit aussi que les clients sont plus regardants sur les dépenses, non? Avec le contexte actuel. Tout à fait. La priorité, c'est les projets avec un ROI rapide, qui améliore l'efficacité. D'où la pression sur les prix dont on parlait. On veut de l'innovation, oui, mais on surveille les coûts de très près. Et face aux grands concurrents, genre Accenture ou les Indiens comme TCS, comment Capgemini se situe? Quels sont les points forts, les points faibles selon l'analyse? Alors, les forces mises en avant. Leader en Europe, grosse présence mondiale, un positionnement jugé premium sur la transfo digitale, l'IA. Ils ont aussi une bonne expertise par secteur, des partenariats solides et un bilan financier sain. Et les faiblesses? Principalement une grosse exposition à l'Europe, 63% du CA, qui est une zone moins dynamique économiquement. Les difficultés en France aussi. Et surtout, un point clé, la valorisation en bourse. Elle est nettement plus basse que celle des concurrents américains comme Accenture ou IBM. Une décote. Cette décote, oui, on va y revenir. Mais avant, l'article soulève aussi un risque lié à l'IA. Oui, c'est l'autre face de la pièce IA. Le risque que l'IA générative vienne disrupter, voire remplacer certaines tâches de conseil ou de développement que font les consultants aujourd'hui. C'est un vrai sujet pour tout le secteur. Pour se renforcer, Capgemini fait aussi des acquisitions, j'ai lu. Oui, exactement. L'article cite deux opérations récentes, jugées stratégiques. Cloud4C, un spécialiste du cloud hybride et souverain, c'est finalisé depuis octobre 2025. D'accord. Et l'annonce de l'acquisition de WNS en juillet 2025, eux ils sont dans le BPO, l'externalisation des processus métiers. Et cette opération est attendue comme relutive, c'est-à-dire qu'elle devrait augmenter le bénéfice par action dès 2026. Ça montre qu'ils cherchent à grossir sur des créneaux porteurs. Revenons à cette décote de valorisation. L'analyse donne des chiffres clairs et elle l'explique comment. Oui, elle est chiffrée. Sur le PER, le ratio court-bénéfice attendu pour 2026, Capgemini serait 27% moins cher que ses pairs. 27%. Et c'est encore plus sur d'autres ratios. Moins 40% sur le price to book, moins 42% sur le ratio EVS sales. L'article ne détaille pas toutes les raisons historiques, mais souvent on évoque l'exposition à l'Europe, peut-être un mix d'activités un peu différent. Mais quoi qu'il en soit, l'analyse y voit un potentiel clair de re-rating, de réévaluation à la hausse, si la dynamique de croissance et de rentabilité du T3 se confirme. Une telle décote, c'est quand même interpellant. Et les analystes financiers qui suivent la valeur au jour le jour, ils en pensent quoi? Ils sont sur la même ligne? D'après l'article, le consensus est très positif. Sur 14 analystes suivis, 12 sont à l'achat, 2 sont neutres. Personne ne recommande de vendre. Ah, c'est clair. Et l'objectif de cours moyen du consensus est à 172,50 €. Par rapport aux 123,35 € de l'analyse, ça fait un potentiel théorique de plus 40%. Et plusieurs grandes maisons, Oddo, Invest Securities, Citi, BofA, Jefferies, ont confirmé leur avis positif après le T3, en soulignant souvent justement cette décote ou le retour de la croissance. Donc un avis assez partagé par la communauté financière. Dernier point sur les fondamentaux, le contexte macroéconomique. L'Europe,
C'est le gros marché de Capgemini. Comment l'analyse voit la situation? Elle décrit une Europe en 2025 un peu entre deux eaux, incertaine. Croissance faible, inflation qui baisse mais reste au-dessus de 2%, la BCE qui baisse les taux mais tout doucement. Oui, prudemment. Et puis les tensions géopolitiques, politiques. Pour les clients de Capgemini, ça veut dire quoi? Des budgets IT qui arrêtent de baisser mais qui sont très orientés optimisation, efficacité. ROI exigé. D'accord. On investit mais de façon sélective. IA, cyber, cloud. Pour la suite, l'espoir c'est une reprise graduelle. La baisse des taux qui aide, les plans de relance numérique. Mais bon, il y a toujours le risque de récession, la faiblesse industrielle franco-allemande, la concurrence. C'est mitigé. Ok, bien compris. Alors, si on essaie de rassembler tout ça, d'un côté, la technique qui dit attention, point bas potentiel sur un support historique majeur avec des précédents de forts rebonds. C'est ça. De l'autre, les fondamentaux qui montrent une boîte qui redémarre un peu avec le T3, bien placée sur les bonnes technos, mais dans un environnement européen difficile, avec une pression sur les prix et surtout une valorisation bien moins chère que les concurrents. C'est ça la thèse. C'est exactement ça. C'est la convergence des deux qui fait dire à l'auteur qu'il y a une opportunité. La technique donne le timing potentiel, le signal d'entrée possible, et les fondamentaux donnent la justification. L'entreprise va mieux, elle est sur les bons créneaux, et surtout elle semble sous-évaluée par rapport à son potentiel, même en tenant compte du contexte macro. L'article essaye même de mettre des probabilités. 70% de chance pour un scénario haussier, contre 30% pour une stagnation ou une baisse. Et c'est ça qui l'amène à un ratio rendement-risque de 5 pour 1. Très attractif, effectivement. Ouais. Du coup, le verdict de l'analyse est sans appel. La zone 110-130 euros, c'est un point d'entrée stratégique. Et la recommandation, c'est achat progressif. Oui, et il donne même une stratégie. Acheter un peu maintenant, zone 120-130 euros, renforcer si ça baisse vers 110-120 euros, et peut-être être plus agressif vers 100-110 euros, vu comme un plancher. Avec des objectifs? Ouais, des objectifs à 1,5 ans. 165 euros plus 34%, c'est le conservateur. 210 euros plus 70%, le réaliste. Et 290, 310 euros, 100 plus 135% à plus 151%, si on vise le haut du canal historique dans un nouveau cycle haussier. Il conseille aussi de prendre des profits par palier. Et si on est plus prudent, si on hésite, il y a une autre option? Oui, l'alternative, c'est d'attendre une confirmation. Par exemple, que le cours repasse franchement au-dessus de 135 euros. Mais le risque, évidemment, c'est de rater le début de la hausse si elle part de maintenant. Le dilemme classique. Exactement. Optimiser l'entrée avec plus de risques ou attendre la confirmation et potentiellement gagner un peu moins. Le message clé de l'auteur, Antoine Zaccaria, c'est que la convergence actuelle des signaux, surtout la décote, rend le moment intéressant pour commencer à agir, mais progressivement. Bon, voilà une analyse bien détaillée. Ça montre bien comment on peut croiser les regards techniques, fondamentaux, sectoriels, valorisation pour se faire une idée. L'importance des cycles longs, l'impact de l'IA à la fois moteur et risque, et la difficulté de bien valoriser une entreprise dans ce contexte, ça ressort bien. Tout à fait. Et ça ouvre une question intéressante pour l'avenir, qui va au-delà de cette analyse de 2025. L'IA générative, on la voit comme un catalyseur, mais aussi comme un risque. Est-ce que cette technologie, dont on mesure peut-être pas encore toute la portée, pourrait carrément changer les règles du jeu? Modifier les cycles historiques qu'on observe depuis 20 ans chez Capgemini et les autres? Est-ce que les vieilles méthodes de valorisation tiendront le choc? C'est une excellente question pour continuer à réfléchir. Merci beaucoup d'avoir suivi avec nous cette exploration.